Fin du match et fin de cette saison de malade, avec ce Strasbourg-Monaco qui finit donc en 5-4, un match où les Strasbourgeois ont fait 15 minutes de grève sur le terrain et dans le COP, avant de se réveiller un petit peu au niveau des offensifs. Je pense automatiquement à Martial Godot, Diego Moreira, Julio Enciso, Sébastien Nanassi, nos quatre fantastiques aujourd'hui. Inversement, en défense, au milieu, c'était difficile, hein. Le premier but d'ailleurs, assez casquette de la part de Lamine Camara est vraiment sur une erreur totale de la part de Samir El Mourabé. Sauf que derrière, et puis c'est la deuxième période. Alors certes, on avait encaissé 2 buts en plus, malgré le pressing de nos attaquants, puisque comme dit, le milieu et la défense étaient au sommeil. Mais en deuxième période, on a quand même vu un Strasbourg qui était beaucoup plus vers l'avant, une bonne envie d'essayer de bien finir devant notre public. Sauf que, la réalité des choses, ça a donné un but contre son camp de la part de Ismaël Doucouré. Il n'en fallait pas moins pour que Gary O'Neill décide enfin de faire un changement tactique. Il a sorti Valentin Barco pour faire venir Tyrese Nubissier, j'espère que je prononce bien, le franco-écossais qui a sorti une prestation dantesque. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il a absolument que 16 ans. Et oui, c'est un joueur qui est né en 2009. 16 ans ou 17 ans peut-être, je crois, sur les derniers mois, il a peut-être eu son anniversaire. En tout cas, il est né en 2009, il vient de Manchester City, et sincèrement, sa prestation sur 30 minutes était incroyable. C'est un des joueurs que je vais absolument voir l'an prochain. J'aimerais vraiment qu'il soit vraiment mis dans cette rotation, et je pense vraiment que sa venue, son entrée, a créé quelque chose d'exceptionnel pour le groupe. Peut-être que c'était aussi l'apport de Barco, qui n'était pas assez... Voilà, on en reparlera peut-être après. En tout cas, la rentrée de Nubissi a vraiment donné quelque chose d'exceptionnel au groupe, au milieu, et je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, puisque c'est voilà, c'est le football. Et ben Strasbourg a décidé d'être absolument dans un mode ultra offensif et a envoyé 4 buts quasiment d'affilée pour un dernier but exceptionnel de la part de Martial Godot en mode Arjen Robben pour les anciens qui se souviennent. J'ai envie de dire franchement que c'était un match vraiment vraiment magnifique, mais on a la sensation quand même que voilà, qu'on n'a pas la petite finale, la petite Europe au but, perdre d'un point cette septième place qui pourrait, attention je dis pas qu'elle va l'être, hein, mais qui pourrait être européenne l'an prochain, ça fait quand même sacrément mal, quoi. On a la sensation d'être dans cette euphorie, mais pas à 100%, quoi. Et le souci, c'est qu'on sait ouvertement qu'avec la pensée, le projet Blueco, il y a des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont rester, malheureusement c'est le trading. On va passer donc au top côté Strasbourg. En top, évidemment, côté Strasbourg, il n'y a pas vraiment de surprise, même si peut-être des gens auraient mis Martial Godot, je pense à vous les amis ivoiriens, je sais qu'il y en a de plus en plus qui regardent, je pense aussi à certains Paraguayens qui arrivent quand même à parler français et qui me regardent sur TikTok, oui, je vous vois dans les statistiques, qui auraient naturellement mis Rencicio, qui a envoyé quand même 3 passes décisives aujourd'hui, mais vous me connaissez, je vais mettre mon Sébastien Nanassi, qui a été exceptionnel encore une fois aujourd'hui. Et on en arrive toujours à cette question, pourquoi il n'a pas joué contre le Rayo, pourquoi il n'a pas joué contre Nice, pourquoi est-ce que Gary O'Neill, qui pourtant avait le joueur qu'il fallait en termes de milieu offensif depuis le début dans son effectif, ne l'a pas fait jouer lors de ces matchs-là. Bon, c'est toujours ce problématique, on va dire, technico-tactique qui a été mis de la part de Gary O'Neill dans cette gestion de Sébastien Nanassi, qui fait vraiment grincer des dents, on va dire ça comme ça. En tout cas, Sébastien Nanassi, dès que la révolte sonne, c'est le premier à y aller. Pour moi, il est un petit peu notre Pavel Nedved version Strasbourg. Et bon, j'espère le tenir encore pour l'an prochain, mais vu le traitement qu'il a eu, j'ai très 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 peu de chance et très 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 peur que Strasbourg décide quand même de le vendre, hein. On sait aussi que malheureusement il n'a pas pu aller à la Coupe du Monde et pour lui c'était quand même un objectif absolument prioritaire. En flop, j'ai décidé de mettre Valentin Barco, j'avais un petit doute avec Ismaël Doucouré qui a aussi mis un but contre son camp, Andro Mamidele aussi, c'était difficile pour lui, il a été sauvé parce qu'il nous a fait quand même un tacle exceptionnel en fin de match. Inversement, Valentin Barco, il y a quand même... peut-être c'est aussi une accumulation. Honnêtement, je pense que c'est aussi une accumulation, parce que Barco, on le sait, il va jouer potentiellement à Chelsea, ça n'a toujours pas été officialisé, on va dire le potentiel. Et puis, il y a toujours cette sensation de jouer à 50% depuis la blessure de Panicelli. Je pense que ça lui est vraiment, mais vraiment rentré dans la tête, et qu'il n'ose plus autant, on va dire, faire autant de courses, se donner autant à fond que lorsqu'on l'a vu du côté de Rosenior, surtout dans la première partie de saison. C'est un peu difficile d'avoir voilà, un joueur qui joue à 60-70%,
mais encore une fois, je suis un être humain et je peux comprendre qu'un joueur qui vient d'un autre pays, qui a rêvé pendant toute sa vie de défendre son pays pour le mondial, hein, donc pour la Coupe du Monde, décide de ne absolument pas se blesser, en sachant qu'en plus que son meilleur ami a été blessé. Voilà, c'est des choses qui sont naturelles, c'est des choses qui sont humaines, il faut le mettre aussi en avant. Et en tout cas, je souhaite un énorme bon vent, je sais pas trop comment dire ça, une bonne continuation pour Valentin Barco. C'est quasiment acté qu'il ne sera pas avec Strasbourg l'an prochain. Ça sera sûrement notre grosse vente, on va espérer que ça puisse tenir un petit peu les ventes. On m'a dit, alors attention, hein, ça c'est vraiment des petites rumeurs qui arrivent par-ci par-là, mais on m'a dit apparemment qu'il y aurait peut-être une ouverture pour le vendre dans un autre club que Chelsea. À voir si Xabi Alonso sera intéressé par Barco. Le transfert techniquement peut être fait, hein, on le sait comment ça fonctionne entre Strasbourg et Chelsea, ça va très très vite. Bon, voilà, c'est des petites rumeurs qui arrivent ici, on le sait, les rumeurs de mai ne sont peut-être pas les officialisations de juillet ou d'août. En top, ben, c'est un joueur que j'avais scouté quand il était du côté du FC Metz, et même durant cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. J'ai fait un article d'ailleurs sur lui, je vous invite à le voir sur lintoscouting.fr, hein, c'est Lamine Camara, encore une fois exceptionnel, hein, du côté de Monaco. Ça a été pour moi le meilleur monégasque de cette première partie. Buteur, alors bon, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est contre son gré, voilà, mais au final il envoie quand même un doublé aussi. On le sait, l'ami Camara, c'est vraiment le box-to-box typique, le mec qu'on a envie d'avoir, tant pour prendre la balle en défense que pour l'emmener, et surtout un sacré rapport offensif. C'est vrai qu'il s'est un petit peu calmé en deuxième période, un petit peu comme toute l'équipe monégasque qui était submergée par cette énorme atmosphère de la Méno, mais je le mets toujours en avant parce que j'apprécie énormément ce joueur, j'apprécie énormément ses qualités, son endurance, sa prise de balle, son intelligence. J'ai entendu qu'il allait partir près de Newcastle. Je sais pas si c'est vrai, je passais une rumeur, ami monégasque, je vous laisse répondre dans les commentaires. En flop côté monégasque, on le voit ici, Woodface, le défenseur anciennement de Leicester City, qui a quand même réussi à trouver un bon club français, c'est assez étonnant pour un mec de son niveau. Bah, il était ouvertement, encore une fois, à son niveau, c'est un défenseur qui n'est ni bon ni mauvais, c'est pas un mec que je vais mettre totalement dans mon équipe si on doit être titulaire, je vais être très honnête envers vous. Je le trouve vraiment lent, j'ai la sensation de voir un mec qui essaye de se faire passer pour un joueur qu'il n'est pas. Peut-être que je suis un petit peu trop ou très direct avec lui, mais quand on est quand même fautif sur 3 des 5 buts strasbourgeois, c'est problématique. Le fait est aussi que ça reste un joueur assez lent, et quand on est défenseur à Monaco, alors certes, il y avait Kamil Glik il y a des années, mais en 2026 quand même, il faut avoir un minimum de vitesse, quoi. En tout cas, Woodface, c'est pas un mec que j'affectionne, je vais être très honnête envers vous, c'est un joueur que j'estime qui a un niveau ok, correct pour la Ligue 1, mais au niveau du milieu de tableau, voilà. Par exemple, voilà, pour l'ancien Strasbourg, ça aurait été quelqu'un de très intéressant, mais pas au niveau de Monaco. Et donc pour ce match, ben, je l'ai pas trouvé bon, voilà. En conclusion donc, un super match entre le Racing Club de Strasbourg et l'AS Monaco. On s'est quand même bien fait plaisir sur cette fin de match. C'est toujours dommage en se disant que voilà, on n'aura pas d'Europe pour un point. Enfin, si Lens gagne encore une fois la Coupe de France, attention, hein. Et petite information, en tout cas pour moi et pour ce qui va se passer donc sur mon compte, je vais faire donc des débriefs top-flop sur les matchs avec tous les sélectionnés de Strasbourg. Donc si maintenant le Paraguay décide de sélectionner Julio Enciso, ce qui va sûrement être fait naturellement, eh bien le Paraguay aura droit à ces matchs en débrief et top-flop. Ça sera aussi le cas avec la Belgique, ça sera aussi le cas avec la Côte d'Ivoire. On verra aussi pour le Maroc, on sait que Samir El Mourabé et Guessem Yassine sont proches d'être convoqués. Et il y a encore un autre club dont j'ai totalement zappé, je le mettrai peut-être en commentaire, en tout cas il y a un joueur de Strasbourg qui est censé encore aller en Coupe du Monde et j'ai complètement oublié qui. En tout cas, ces clubs-là auront des débriefs, des top flops, ça sera envoyé naturellement sur les réseaux. Autre point aussi très important, je ferai 3 vidéos, une vidéo sur Gary O'Neill et ma vision des choses pour lui, une vidéo où je ferai 2 bons coups, on va dire le 11 des bons coups, d'un côté de la Ligue 1, d'un côté de l'étranger. Enfin, je vais mettre Ligue 1, Ligue 2, hein. J'ai des mecs que je dois quand même mettre en Ligue 2 qui ont envie de passer, je pense à Evan Jawen en tant que gardien. Et le troisième point, ça sera un petit peu comme d'habitude, mon mercato idéal côté Strasbourg. On verra s'il y a quand même des petits coups à faire, même si on n'a pas d'Europe. J'ai réussi à trouver 2 bons petits mecs là, vraiment pas mal, surtout en attaque. Évidemment, il y aura Pablo Pagis à l'intérieur, je sais que tous les Strasbourgeois le veulent. Merci à tous en tout cas pour cette saison, pour m'avoir suivi. Je vous invite à mettre un petit like, à partager, ça fait toujours bien plaisir.